et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le monde des livres fantastiques. Et non, contrairement aux apparences, je ne vais pas vous parler de licorne aujourd'hui, même si j'aime beaucoup les licornes. Désolée. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous parler de ma première saga qui a été publiée. Attention, hein, pas la première que j'ai écrite, mais la première qui a été prise chez un éditeur et qui est arrivée en tant que format papier. Et oui, à tous ceux qui ont déjà écrit un livre, je pense qu'ils se reconnaîtront l'émotion que l'on a quand on reçoit son livre. Et oui, parce que quand on termine d'écrire un roman, on a juste un fichier Word sous les yeux, un beau jour, on reçoit par courrier son manuscrit sous forme d'un vrai livre. Et là, on a l'impression, c'est magique, de devenir J.K. Rowling, Bernard Werber, mais attention, hein, ça dure que quelques instants. Après, on retombe vite sur terre. Ce qui s'est passé ce jour-là, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai ressenti, je vais prendre ma baguette magique. D'un coup de baguette magique, tadam, j'ai reçu mon livre. Et là, c'était juste super chouette. Là, je triche un petit peu, puisque l'édition que je vous montre, c'est l'édition que j'ai republiée il y a 2 ans en auto-édition. Et oui, où là, j'ai pris un graphiste qui a fait vraiment la couverture qui me plaisait. Parce que la première fois que j'ai reçu mon roman Le songe de l'innocence, ça ressemblait plutôt à ça. Voilà vraiment le roman que j'ai reçu. Évidemment, moi j'écris de la fantaisie et du fantastique, vous devez le savoir depuis le début. Et là, honnêtement, même si j'aime beaucoup cette photo de Bretagne, on dirait vraiment, je montre bien la couverture, on dirait vraiment un roman du terroir. Et véridique, un jour, en dédicace, on m'a dit « Est-ce que c'est un livre de recettes de cuisine ?» Bon, là je me suis dit clairement qu'il fallait faire quelque chose. C'est pour ça qu'est venu le livre en auto-édition. Pour faire bref, là on voit vraiment que c'est un roman fantastique. Et c'est pour ça que dans une prochaine vidéo, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi je suis passée en auto-édition après avoir été publiée chez plusieurs maisons d'édition. Il y a du pour et il y a du contre, mais en tout cas, dites-le moi dans les commentaires et je serai ravie de vous partager mon expérience en tant qu'écrivain. J'ai reçu mon livre et j'étais vraiment très heureuse. Et ça, c'était, on va dire, mon premier bébé. C'est l'histoire de Gladys, une ado de 17 ans, qui est en pleine crise en fait, qui se cherche. Avec ses parents, ça va pas trop, elle est un petit peu rebelle. Avec ses amis, ils lui ont fait un combat, du coup, elle se retrouve un petit peu toute seule. Et enfin, la cerise sur le gâteau, son petit copain, dont elle est très amoureuse, l'a lâché et a disparu du jour au lendemain. Bref, ça va pas très fort au début du roman. Et souvent, on m'a demandé si Gladys, c'était moi, parce que souvent, on a tendance à dire que les auteurs s'identifient avec le personnage principal. Et là, ma réponse a été à chaque fois... non, Gladys, ça n'est pas moi. D'ailleurs, si un jour vous demandez à mes proches, ma crise d'ado, elle a pas ressemblé à celle de Gladys. Et heureusement. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est la façon dont mon héroïne a réagi. Puisque, étant donné qu'elle se retrouve toute seule, elle va commencer à s'interroger et à se rendre compte qu'il y a des choses dans sa vie qui sont pas claires. Il y a des zones d'ombre. Par exemple, le premier élément, c'est que tous ses souvenirs ne dépassent pas l'âge de 8 ans. C'est quand même super surprenant, étant donné que par exemple, moi, mon premier souvenir, il remonte à mes 2 ans. Et je pense que c'est à peu près entre 2 et 4 ans pour chacun d'entre nous. Gladys va se poser des questions et elle va comprendre qu'elle n'est pas humaine. Et oui, elle va se transformer peu à peu. D'ailleurs, un exemple, ça commence par la nourriture. Elle va rejeter la nourriture humaine et elle va se mettre à manger des boîtes de thon. Vraiment beaucoup, beaucoup de boîtes de thon. Alors le thon, on aime tous un peu ça. Simplement là, au début, elle en prend un peu, beaucoup, à la folie. Bref, Gladys, elle perd complètement ses repères. Et justement, arrive à ce moment-là un personnage assez mystérieux qui s'introduit dans ses rêves et qui s'appelle Lou. Et il lui dit « Je vais t'expliquer d'où tu viens et je vais te permettre de retrouver tes pouvoirs magiques. » Et à partir de là, commence une enquête effrénée qui va entraîner Gladys dans les profondeurs des océans. Je m'arrête là pour les résumer, pour vous laisser un petit peu de suspense. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus l'histoire de Gladys et de son acolyte Lou. Vous pouvez, dans la description, retrouver le lien qui conduit vers Amazon et vous permet d'accéder aux premières pages en accès gratuit. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire un petit mot sur la façon dont j'ai rédigé ce roman. En réalité, c'était le 2e roman que j'écrivais, mais pour moi, Le songe de l'innocence, c'est mon premier vrai travail d'écriture. Avant, j'ai eu un premier roman, mais que j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans, et je dois le dire, j'ai mis plusieurs années à l'écrire. Pour moi, c'est quelque chose qui a été très retravaillé, et je l'ai mis de côté dans un tiroir. Mais cette année, je pense pouvoir faire une petite surprise à mes lecteurs, et puisque j'ai retrouvé ce manuscrit, et je vais le republier d'ici quelques semaines. Bref, je n'en dis pas plus,
ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour terminer sur Le songe de l'innocence, c'est vraiment le premier vrai roman que j'ai achevé d'une traite, puisque pour vous dire un petit mot sur la méthode d'écriture, alors, je pense que certains ont entendu parler du Miracle Morning. C'est une technique qui consiste à se lever très tôt le matin. Mais quand je dis très tôt, c'est vraiment très tôt. Par exemple, moi, pendant 3 mois, je me suis levée à 5h30 du matin. 5h30, à partir de là, à 6h, je commençais à écrire. Et de 6h à midi, voire 13h, certaines matinées où j'étais inspirée, je ne faisais qu'écrire face à mon ordinateur. Alors, pourquoi écrire aussitôt le matin? Tout simplement parce que le matin, on n'a pas autant de distractions qu'on peut avoir dans la journée. Et c'est vraiment génial pour se concentrer. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur les techniques d'écriture et comment structurer et avancer dans l'écriture de son roman. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir la saga Le songe de l'innocence, les aventures de Gladys et de Lou, que vous pouvez retrouver sur Amazon avec les premiers extraits en accès gratuit pour vous donner une idée un petit peu plus approfondie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si une prochaine vidéo sur l'édition versus l'auto-édition vous intéresse et si je peux vous faire un petit retour d'expérience, ce sera vraiment avec plaisir. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.